Nous allons nous mettre debout, nous allons prier pour le pasteur Mickey ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons bénir ton serviteur ce matin. Nous voulons simplement te le présenter. Que ton onction coule à travers de lui ce matin. Que ton Esprit Saint puisse le conduire. Et que ta puissance se manifeste à travers ta parole ce matin. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, et nous recevons tout ce que tu as à nous dire à travers ton serviteur ce matin. Et nous voulons le bénir dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Toujours sur le même thème du texte, et je vais lire pour vous. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc la tâche qui m'incombe ce matin, c'est de m'entretenir avec vous sur la communion fraternelle. Vous savez comme moi que la communion fraternelle est un des aspects prioritaires de la vie chrétienne. Elle n'est pas une option. Elle est intégrante à la vie de l'Église. Et c'est aussi tout un programme. Quel exemple biblique pourrait-on mettre en évidence pour parler de la véritable communion fraternelle, si ce n'est la parfaite communion qui existe entre les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Leur exemple de communion nous permet de saisir toute sa richesse, toute sa profondeur, pour que nous retirions toute sa substance pour notre propre communion fraternelle. Mais avant de nous fondre dans le secret de la communion divine trinitaire, j'aimerais dire que l'on ne peut pas parler de communion fraternelle sans parler de l'Église. Je lirai pour vous un texte dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1, verset 23. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous l'aurez compris, ce corps, c'est vous et moi, qui avons un jour accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. C'est pour l'Église que Jésus-Christ s'est offert à la croix. C'est pour elle qu'il s'est donné pour nous qui sommes dans la salle aujourd'hui. Et son Église, pour lui, à ses yeux, est importante. Oui, nous l'affirmons bien haut et fort, que nous sommes des personnes importantes, qui avons de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux du Père, aux yeux du Fils et aux yeux du Saint-Esprit. L'Église est par conséquent le lieu idéal pour vivre la communion fraternelle. Si on veut faire un peu de grec, c'est juste pour le rappeler. Donc il y a un terme exact dans le grec qui veut dire, que l'on nomme koinonia. Ce mot désigne
d'une manière générale, des choses communes à plusieurs personnes auxquelles elles participent ensemble, dans lesquelles elles sont unies. Dans ce sens, le mot communion peut s'appliquer dans les domaines divers, comme des associations ou la participation de plusieurs personnes à une même cause, idée ou activité. Ce qui nous intéresse ici, c'est la communion fraternelle que pratiquent ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. La première idée qui se dégage du mot communion est évidemment l'unité. Dans Actes, toujours au chapitre 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. L'unité ici est désignée par « il n'était qu'un cœur et qu'une âme ». L'unité est le cœur de la communion chrétienne. On se souvient d'une des paroles du Christ, « Mon Père et moi, nous sommes un ». En conséquence, nous pouvons dire que les trois personnes de la divinité sont une unité parfaite. Aucun texte de la Bible ne relève une seule ombre de désaccord entre eux. Jésus parle de son Père comme uni avec lui. Jésus parle du Saint-Esprit comme celui qui viendra en son nom pour convaincre les hommes et les femmes de leurs péchés. Jésus parle aussi de l'Église qu'elle ne sera pas orpheline. Jésus, dans son unité avec le Père et le Fils, nous amène à saisir une vérité essentielle. C'est qu'ils se connaissaient très bien. La communion fraternelle nous amène à nous connaître. D'où notre unité dans la connaissance doctrinale. Connaître le Père, autant Jésus connaissait son Père, autant nous également. Alors je vous ai parlé hier soir de l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 13, ce verset suivant. « Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. » C'est ensemble que nous allons chercher à connaître la pensée divine. Et je pense que c'est une joie et un plaisir pour nous de connaître notre Père. Vous savez qu'au début de notre vie chrétienne, on est tous zélés pour louer notre cher Seigneur Jésus. Et on a Jésus à longueur de journée dans notre bouche. C'est pas un mal, c'est très bien, au contraire. Mais quand nous comprenons ce que Jésus désire au fond de son cœur, c'est de nous révéler le Père. Et c'était ainsi, en tout cas pour ma propre expérience, Jésus partout, à tous les instants. Bien sûr que je m'adressais à Dieu le Père, mais pour moi, Jésus m'a touché, il m'a sauvé, il m'a racheté, donc Jésus en tout temps. Jusqu'au jour où la parole de Dieu commence à prendre une certaine dimension de connaissance, où je saisis que Jésus me fait connaître le Père. Et ça a été pour moi une telle émotion, une grande émotion, que je peux dire maintenant, Père, mon Père céleste, tu n'es pas ce Dieu lointain,
tu es un Dieu proche. Et Jésus me l'a fait connaître. Et je m'en réjouis. Et cela doit être ainsi pour nous tous. Bien entendu, Dieu nous connaît et nous aime. Et quand on s'adresse à Jésus, il n'y a pas de problème, puisque entre le Père et le Fils, il y a une unité. Donc si nous entendons dans la bouche de nos frères et de sœurs Jésus tout le temps et pas la notion de Père, c'est pas grave. Jésus ne tire pas la couverture à lui, c'est pour moi que pour moi, avec tout le respect qu'on a de notre Dieu. Il ne dit pas à chacun, il n'y a pas de division entre eux. Il glorifie mon Fils. Le Père dit, mon peuple, le peuple de Dieu, glorifie mon Fils. Et je me réjouis avec. Celui qui m'honore, honore le Père qui m'a envoyé. N'est-ce pas extraordinaire de saisir toute la portée de ce qu'est cette relation entre l'enfant de Dieu et son Dieu, d'aller plus en profondeur, de connaître le Père dans la personne et par Jésus-Christ, avec l'aide de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint. Toujours en nous appuyant sur l'exemple des personnes de la Trinité, nous remarquons que les trois sont unis pour le plan de salut des hommes. Et je cite, « Il est bon et agréable devant Dieu que tous les hommes soient sauvés. » Notre unité dans l'évangélisation. Et c'est le mot d'ordre de Jésus-Christ, qui est « Allez ». Et on doit avoir tous ce même objectif, cette même unité d'aller annoncer et proclamer la bonne nouvelle jusqu'à son retour. L'évangile de Jean fait ressortir un élément clé à la communion fraternelle, celle que Jésus avait avec son Père et qui était « Le Père aime le Fils ». Le Père aime le Fils. Notre unité dans l'amour. Alors ça, c'est quelque chose qui nous engage. La communion fraternelle véritable fait partie, l'amour fait partie de cette communion fraternelle. Et beaucoup de textes en parlent. Aimez-vous les uns les autres. Une sœur de l'Église, un jour, est venue me voir après un culte pour me dire « Il n'y a pas d'amour dans l'Église ». Je pense que c'est le disque rayé qui revient, qui se répète « Il n'y a pas d'amour dans l'Église ». Alors j'ai fait savoir à cette sœur, mais est-ce que tu connais, en lui indiquant une sœur dans l'assistance, dans l'église, est-ce que tu connais cette sœur qui est là-bas? Est-ce que tu l'as invitée à boire, si ce n'est une tasse de café, chez toi? Non, mais j'ai pas le temps. Elle a cherché juste une petite excuse. Mais j'ai pas le temps, je travaille toute la semaine, le samedi, dimanche. Je dis, est-ce que le fait de l'inviter juste une heure est quelque chose de difficile? Et tout en réfléchissant, elle a dit, je crois que le vrai problème, c'est moi. C'est elle qui manquait de l'amour.